m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et il y a 3 semaines, je suis tombée dans ma propre cuisine en voulant attraper une tasse de café. Pas une chute dramatique, pas une fracture de la hanche ni un passage aux urgences. Juste par terre. Un instant, j'étais debout, l'instant d'après, j'étais au sol, l'épaule contre le placard, avec un sentiment dont je n'arrive pas à me défaire depuis. Le sentiment que mon corps avait arrêté de me demander la permission. Je ne l'ai dit à personne. Pas à ma fille, Léa. Pas à Sarah, la voisine. Je me suis relevée, j'ai fait mon café et j'ai fait comme si ça n'était pas arrivé. Mais ce soir-là, allongée dans mon lit, je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que ma médecin avait dit 6 mois plus tôt, lors de mon bilan annuel. Elle m'avait demandé de faire quelques mouvements simples. Me tenir sur un pied, me lever d'une chaise sans utiliser mes mains, traverser la pièce et revenir. Je pensais qu'elle était consciencieuse. Ce qu'elle faisait vraiment, c'était vérifier si j'avais encore le contrôle de mon propre avenir. Elle ne l'a pas dit comme ça, bien sûr. Les médecins ne le font jamais. Mais après mon départ, l'infirmière m'a tendu une feuille photocopiée avec une statistique entourée au stylo rouge. Seulement 5% des personnes de plus de 80 ans peuvent effectuer ces 5 évaluations fonctionnelles. Je l'ai jetée sur le parking. Je ne voulais pas savoir dans quel 95% j'étais. Mais après cette chute, après avoir senti mes jambes simplement céder, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé le papier froissé encore coincé dans la poche latérale. 5 choses. 5 mouvements ordinaires qui, apparemment, prédisent si vous resterez indépendante ou si vous finirez par avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à aller aux toilettes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai essayé. Pas parce que j'essaye de vous faire peur, mais parce que j'aurais aimé que quelqu'un me fasse peur plus tôt. La première chose s'est passée un mardi matin. Je m'habillais, rien d'inhabituel. Je m'étais douchée, séchée, et j'enfilais une paire de chaussettes quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire debout. J'ai dû m'asseoir sur le bord du lit. Quand est-ce que ça a commencé? Je ne m'en souvenais pas. C'était comme si ça avait toujours été vrai, mais je sais que non. J'avais l'habitude de me tenir au milieu de la pièce et d'enfiler mes chaussettes sans y penser. Une jambe levée, chaussettes enfilées, terminé. Maintenant, si j'essayais ça, je basculerais sur le côté. Je suis restée là dans ma chambre, une chaussette à la main, et j'ai pensé à ma mère. Elle s'asseyait sur le couvercle des toilettes pour mettre ses chaussures. Je me souviens avoir pensé que c'était parce qu'elle était vieille. Elle avait 71 ans. J'ai décidé de tester. Juste pour voir, je me suis tenue au milieu de la pièce, j'ai levé mon pied droit du sol et j'ai essayé de le maintenir là. 3 secondes, peut-être 4. Puis ma hanche a commencé à trembler et j'ai dû attraper la commode. J'ai essayé l'autre jambe. Pareil. Pire en fait, j'ai failli tomber contre le mur. C'est là que j'ai regardé à nouveau le papier. Test 1, station unipodale. Se tenir sur un pied pendant 10 secondes sans support. Je n'arrivais pas à le faire pendant 5. Et voici la partie qui m'a retourné l'estomac. Je n'avais même pas remarqué que j'avais perdu cette capacité. Je pense parfois à Estelle. Elle habitait 2 maisons plus loin pendant 30 ans. On n'était pas proches, mais on était amicales. Elle marchait jusqu'à sa boîte aux lettres chaque après-midi à la même heure, et si j'étais dehors, on bavardait. Puis un été, j'ai remarqué qu'elle ne marchait plus. Elle traînait des pieds, petits pas, les mains légèrement tendues, comme si elle se stabilisait sur une rampe invisible. À l'automne, elle avait un déambulateur. À Noël, elle avait emménagé chez son fils. Je me souviens avoir pensé « Bon, elle est plus vieille que moi », ce qui était vrai, de 3 ans. Estelle est morte dans une maison de retraite 2 ans plus tard. Pas de quelque chose de dramatique, juste le déclin. Sa fille m'a dit qu'elle avait fait une chute, puis une autre, puis perdu confiance, puis arrêté d'essayer de se lever toute seule. C'était comme regarder quelqu'un disparaître à l'envers. Et debout là dans ma chambre, vacillant sur un pied comme un flamand ivre, j'ai réalisé que je faisais la même chose qu'Estelle. Je faisais semblant de ne pas avoir remarqué. J'ai passé le reste de cette journée à me tester en secret. Je me suis tenue sur un pied pendant que le café passait.
Échoué. J'ai réessayé en me brossant les dents. Pire. J'ai même essayé de me tenir d'abord au comptoir, juste pour voir si je pouvais trouver mon équilibre, mais dès que je lâchais, je basculais. Ce n'étaient pas mes jambes. Elles étaient assez fortes. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose dans la capacité de mon corps à savoir où il était. J'avais l'habitude de pouvoir me tenir sur un pied et attacher ma chaussure sans y penser. Maintenant, je ne pouvais même pas tenir la position assez longtemps pour compter jusqu'à 10. Et 10 secondes, ce n'est rien. C'est le temps qu'il faut pour se baisser et ramasser quelque chose, pour entrer dans la douche, pour déplacer son poids en tendant le bras vers une étagère haute. Tous ces petits moments où votre corps doit vous maintenir stable sans que vous y pensiez. Je les perdais. Et je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à ce que je me retrouve par terre en voulant attraper une tasse de café. Je n'ai pas dit à Sarah ce que je faisais. Mais la semaine suivante, quand elle est passée déposer du courrier qui avait été livré chez elle par erreur, elle m'a trouvé dans la cuisine, avec une main flottant près du comptoir, essayant de me tenir en équilibre sur mon pied gauche. « Vous allez bien, Madame Marguerite ?» a-t-elle demandé. J'ai posé mon pied rapidement. « Bien, je fais juste des étirements. » Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle n'a pas insisté. Sarah est comme ça. Elle remarque les choses, mais elle ne fouine pas. Après son départ, je me suis assise à la table et j'ai regardé le papier à nouveau. Test 2. Test du lever de chaise. Se lever et s'asseoir 10 fois en 30 secondes sans utiliser ses mains. J'ai tiré une chaise. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, comme les instructions le disaient. Et j'ai essayé. La première fois, je suis arrivée à mi-hauteur avant que mes genoux cèdent et que je retombe. La deuxième fois, je me suis levée complètement, mais ça m'a demandé tout ce que j'avais. Mes cuisses brûlaient. Mon souffle était court. Je me suis rassise et j'ai essayé encore. 3 fois. C'est tout ce que j'ai réussi. 3. Pas 10, même pas 5. À la 4e tentative, mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû attraper la table juste pour rester debout. Je suis restée assise là longtemps, respirant fort, sentant la brûlure dans mes muscles et la tension dans ma poitrine. Et j'ai pensé à Richard. Richard, mon mari, avait un fauteuil inclinable dans le salon. Un de ces grands, profonds, avec les accoudoirs rembourrés. Il adorait ce fauteuil. Passer chaque soir dedans à regarder les informations ou lire le journal. Mais dans les 2 dernières années de sa vie, j'ai remarqué qu'il avait du mal à s'enlever. Il se balançait en avant 1 fois, 2 fois, puis poussait sur les accoudoirs des 2 mains et se propulsait plus ou moins sur ses pieds. Je le taquinais à ce sujet. « Ce fauteuil va t'avaler tout entier, disais-je. » Il riait. « Je vieillis, Margot. » Mais ce n'était pas le fauteuil. C'était ses jambes. Et maintenant, assise dans ma cuisine, incapable de me lever d'une chaise normale sans utiliser mes mains, j'ai réalisé que je faisais la même chose. Depuis combien de temps? Des mois peut-être. Peut-être plus. Chaque fois que je me levais du canapé, je poussais sur l'accoudoir. Chaque fois que je me levais des toilettes, je m'appuyais contre le lavabo. Je n'avais pas perdu cette capacité d'un coup. Je l'avais perdue lentement, par petits incréments, et mon corps compensait si naturellement que je ne l'avais même pas remarqué. Jusqu'à ce que j'essaie d'arrêter de compenser. J'ai pensé à appeler Léa. Ma Benjamin, celle qui prend toujours de mes nouvelles, qui demande toujours si je vais bien. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais ce qu'elle dirait. Elle me dirait que c'est normal, que tout le monde à mon âge ralentit, que je ne devrais pas me forcer. Et peut-être qu'elle commencerait à parler d'autres options, des options plus sûres. J'ai déjà entendu cette conversation. J'ai vu des amis disparaître dedans. « Maman, on pense juste que ce serait mieux si tu n'étais pas seule. Maman, il y a un endroit charmant près de chez nous. Maman, on s'inquiète. » Je ne suis pas prête pour cette conversation. Alors je n'ai pas appelé Léa. À la place, je me suis levée de la chaise encore, et encore, et encore. À la fin de la semaine, j'arrivais à 5. 5 répétitions vacillantes, tremblantes, les jambes en feu. Pas 10, pas en 30 secondes, mais 5. Et j'ai continué. Chaque matin, après mon café, je croisais les bras et je me baissais dans la chaise, puis je me relevais.
encore et encore jusqu'à ce que mes jambes lâchent. Certains jours, j'arrivais à 6, certains jours, j'arrivais à peine à 3, mais je continuais d'essayer, parce que l'alternative, celle à laquelle je ne voulais pas penser, était que j'arrête d'essayer. Et une fois qu'on arrête d'essayer, on commence à accepter. Et une fois qu'on commence à accepter, on commence à disparaître. Emma a remarqué avant Sarah. Elle est venue un après-midi pendant que j'étais au milieu de ma petite routine, me levant et m'asseyant de la chaise de cuisine, bras croisés, le visage probablement rouge de l'effort. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte avec son cartable toujours sur le dos, me regardant avec cet air sérieux qu'elle prend parfois. « Madame Marguerite, dit-elle doucement, vous faites de l'exercice ?» Je me suis assise, respirant fort. « Quelque chose comme ça ?» Elle s'est approchée et a posé son cartable sur la table. « Ma prof de sport nous fait faire ça. Elle dit que ça rend nos jambes fortes. »« Prof intelligente ?» Emma a penché la tête. « Vos jambes ne sont pas fortes ?» Je l'ai regardée. 8 ans. Cheveux blonds en queue de cheval. Complètement sincère. Elle l'était, ai-je dit. Elle y a réfléchi une seconde, puis a hoché la tête comme si ça avait tout son sens. « Vous voulez que je compte pour vous ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. « Peut-être demain. » Elle a accepté sans poser de questions, a sorti ses devoirs et s'est assise à la table comme elle le fait toujours. Et je me suis levée de la chaise une fois de plus. 6. J'ai réussi à 6. Ce soir-là, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai enlevé mes chaussettes. Assise. Parce que je ne pouvais plus le faire debout, et j'ai pensé aux 3 prochains tests sur ce papier froissé. Marcher à reculons, traverser la pièce et revenir en se chronométrant. Se tenir sur un pied les yeux fermés. Je n'avais essayé aucun d'entre eux encore. Je n'étais pas sûre de le vouloir. Parce que si j'échouais à ceux-là aussi, si je ne pouvais faire aucune des 5 choses que seulement 5% des gens de mon âge peuvent encore faire, alors quoi ? Qu'est-ce que ça dit du temps qu'il me reste ? Pas le temps de vie, le temps d'indépendance. Je n'ai pas essayé le test 3 avant une autre semaine. Pas parce que j'avais oublié, parce que j'avais peur. Le papier disait « Marcher à reculons, 20 pas en ligne droite sans support, 20 pas en arrière ». Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais marché à reculons exprès. Peut-être jamais. Pourquoi le ferais-je ? On passe toute sa vie à avancer. Reculer est pas naturel. Votre corps ne sait pas quoi faire. Vos yeux ne peuvent pas vous aider. Chaque instinct vous dit de vous retourner. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer à quelle fréquence j'avais vraiment besoin de le faire. Reculer de la cuisinière quand quelque chose est trop chaud. Reculer du réfrigérateur pour fermer la porte. Faire de la place pour que quelqu'un passe dans un couloir étroit. Ces petits moments où on fait juste un pas en arrière. Sauf que je ne faisais plus de pas. Je traînais des pieds, de minuscules demi-pas avec ma main qui cherchait quelque chose de solide. Le comptoir, le mur, le chambranle, toujours quelque chose pour me rattraper. C'était un jeudi après-midi quand j'ai finalement essayé. J'étais seule. Sarah avait emmené Emma chez le dentiste. La maison était silencieuse, sauf pour le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je me suis tenue au milieu de mon salon et j'ai tourné le dos au canapé. 20 pas, ai-je pensé. Juste 20. J'ai fait un pas en arrière. Mon pied a atterri, mais mon corps a oscillé. J'ai tendu les bras pour me stabiliser. Un autre pas. Cette fois, mon talon s'est accroché sur rien, juste le tapis, et j'ai trébuché sur le côté, attrapant la table de la lampe. Je suis restée là, respirant fort, les 2 mains à plat sur la table, comme si je la maintenais au sol. 2 pas. J'avais fait 2 pas avant de presque tomber. J'ai pensé à Arthur. Je n'ai pas pensé à Arthur depuis des années. Des décennies, peut-être. Mais debout là dans mon salon, déséquilibrée et tremblante, il m'est revenu comme une porte que j'avais oublié avoir fermée. L'été 1974. J'avais 32 ans. Richard travaillait de longues heures à l'usine et j'étais à la maison avec 4 enfants de moins de 10 ans et un 5e en route. Arthur habitait 3 maisons plus loin. C'était un veuf, plus vieux que Richard de peut-être 15 ans.
et il marchait chaque soir après le dîner. Toujours le même trajet. Le long du pâté de maison, au coin de la rue, retour. Je l'ai vu une fois, arrêté au milieu du trottoir, essayant de descendre à reculons d'un trottoir qu'il avait mal évalué. Il n'y arrivait pas. Il a essayé 2 fois, puis s'est retourné et est descendu en avant à la place. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, un homme adulte qui ne pouvait pas marcher à reculons. Mais je n'y ai pas repensé, pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à ce que je sois celle qui se tenait au milieu d'une pièce, incapable de bouger dans une direction que mon corps connaissait sans y penser autrefois. J'ai réessayé le lendemain. Cette fois, j'ai commencé avec le dos près du mur, au cas où. 1 pas, 2, 3. Au 4e pas, mon genou a cédé et je me suis assise lourdement par terre. Pas tombée, assise. Ou peut-être effondrée est un meilleur mot. Je n'étais pas blessée, juste par terre. Et embarrassée, même s'il n'y avait personne pour me voir, je suis restée assise sur le tapis longtemps, le dos contre le canapé, fixant le mur. Et j'ai commencé à rire, pas un rire joyeux, le genre qui est trop proche des larmes. Parce que c'était ça, non? C'était la chose qu'on ne vous dit pas sur le fait de vieillir. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un diagnostic ou une chute qui casse quelque chose. C'est réaliser qu'on ne peut plus marcher à reculons. C'est s'asseoir sur le sol de sa chambre pour enfiler ses chaussettes. C'est pousser sur l'accoudoir d'une chaise sans remarquer qu'on le fait depuis des mois. Ce sont toutes ces petites pertes qui s'accumulent si silencieusement qu'on ne les voit pas jusqu'à ce qu'on soit assise sur le tapis à 2 heures de l'après-midi en se demandant comment on en est arrivé là. Sarah m'a trouvée en train de pratiquer 3 jours plus tard. J'avais les mains sur le dossier d'une chaise, faisant de petits pas en arrière, tout en fixant le sol, comme s'il pouvait s'ouvrir et m'engloutir. Elle a frappé, puis est entrée comme elle le fait toujours, et s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. « Marguerite ?» J'ai levé les yeux. J'ai gardé les mains sur la chaise. « Ça va ?» Elle s'est approchée lentement comme on approche quelqu'un debout sur un rebord. « Qu'est-ce que vous faites ?» De l'exercice. Marcher à reculons? Apparemment, elle n'a pas ri, n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a juste regardé un moment, puis a dit « Vous voulez que je vous assure ?» J'ai failli dire non, mais je ne l'ai pas fait. « Oui », ai-je dit doucement. « S'il te plaît. » Sarah s'est tenue à côté de moi pendant que je pratiquais. Elle ne m'a pas touchée, n'a pas plané au-dessus de moi. Elle est juste restée assez proche pour que je sache que si je basculais, elle me rattraperait. Et quelque chose dans ça, savoir que quelqu'un était là, a rendu les choses plus faciles. J'ai fait 5 pas en arrière, puis 7, puis 10. Mon corps semblait toujours bizarre, comme si je me déplaçais contre le courant de quelque chose que je ne pouvais pas voir. Mais je ne suis pas tombée. Quand je me suis arrêtée, Sarah a souri. Pas un grand sourire, juste un petit doux. Ça avait l'air dur, a-t-elle dit. Ça l'est. Pourquoi vous le faites? J'ai regardé mes mains, toujours agrippées à la chaise, parce que je ne veux pas finir quelque part d'où je ne peux pas partir. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle le savait déjà. Le test 4 est arrivé la semaine suivante, et c'était celui qui me faisait le plus peur. Se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour, revenir et s'asseoir. Se chronométrer. Le papier disait que ça devrait prendre 12 secondes. 12. Je ne me suis même pas donné la peine de me chronométrer la première fois. J'ai juste essayé. Je me suis levée de la chaise de cuisine en utilisant mes mains parce que je ne pouvais toujours pas le faire sans, et j'ai marché jusqu'au mur du fond, lentement, prudemment, mais pas plus court qu'avant. Je me suis retournée. Et c'est là que j'ai réalisé combien d'efforts il fallait juste pour pivoter. J'ai dû me arrêter, planter mes pieds, déplacer mon poids. J'avais l'habitude de tourner les coins sans y penser. Maintenant, je devais les planifier. J'ai marché jusqu'à la chaise et je me suis assise. Ça m'avait probablement pris 40 secondes. Peut-être plus. J'ai pensé à Iris. Iris était une amie de l'église. Attends, super proche, mais on se connaissait depuis des années. Elle dirigeait le groupe des femmes, vives comme tout, organisées, toujours en mouvement. Puis un dimanche, j'ai remarqué qu'elle marchait différemment.
plus lentement, plus raide. Elle s'arrêtait au bout de chaque banc pour se stabiliser avant de tourner. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a souri et a dit « Je vieillis, Marguerite ». 6 mois plus tard, elle a arrêté de venir à l'église. Sa fille m'a dit qu'elle avait fait une chute. Rien de grave, mais ça avait ébranlé sa confiance. Elle ne voulait pas risquer les escaliers, ne voulait pas naviguer dans la salle paroissiale bondée. Elle a juste arrêté d'y aller. Et puis elle a arrêté d'aller nulle part. Je lui ai rendu visite une fois, peut-être 1 an plus tard. Elle était dans un fauteuil inclinable dans le salon de sa fille, un déambulateur plié à côté d'elle. Elle a souri quand elle m'a vue, mais ses yeux étaient différents, comme si quelque chose en elle s'était tu. Elle est morte 8 mois après ça. Pas de la chute. D'avoir arrêté, j'ai commencé à pratiquer la marche chronométrée chaque matin, s'élève, marcher jusqu'au mur, tourner, revenir, s'asseoir. Encore et encore. Je n'arrivais toujours pas à le faire en 12 secondes. J'étais plus proche de 30 un bon jour. Mais je continuais d'essayer. Et j'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont mon genou gauche hésitait quand je tournais. La façon dont mes bras s'écartaient légèrement quand je marchais, comme si je me stabilisais sur l'air. La façon dont je retenais ma respiration sans m'en rendre compte. Tous ces petits ajustements que mon corps faisait pour compenser des choses qui étaient automatiques avant. Emma a commencé à me chronométrer. Elle n'a pas demandé si elle pouvait. Elle est juste arrivée un après-midi avec une application chronomètre sur le téléphone de Sarah et a annoncé « Je vais aider ». Alors elle s'asseyait à la table et criait « Partez !» Et je me levais et marchais et tournais et revenais. Et elle me disait mon temps. 31 secondes. 28 secondes. 7:32. Une fois, je lui ai demandé « Ça te semble idiot ?» Elle y a réfléchi très sérieusement. « Non », a-t-elle dit. Ma mamie fait des exercices aussi. Elle dit que si on n'utilise pas ses muscles, ils oublient comment marcher. Ah, c'est vrai. Alors vous leur rappelez. J'ai souri. Je suppose que oui. Elle est retournée au chronomètre. Prête? Prête? Partez! Le problème n'était pas mes jambes. J'ai compris ça après 2 semaines de pratique. Mes jambes étaient assez fortes. Je pouvais marcher. Je pouvais me lever. Le problème était mon équilibre. Chaque fois que je me retournais, je devais m'arrêter complètement. Pied planté, poids centré. Si j'essayais de tourner en bougeant, je basculais. Et le basculement, cette fraction de seconde où mon corps ne savait pas où était le haut, c'est ce qui me ralentissait. C'est ce qui me faisait peur. Parce que si je basculais alors que j'étais seule, je tomberais. Et tomber, à mon âge, ce n'est plus quelque chose dont on se relève simplement. Je pratiquais un matin quand je l'ai senti, ce vacillement, ce déplacement. J'avais tourné trop vite et soudain je partais sur le côté et il n'y avait rien à attraper. Je ne suis pas tombée, mais j'ai été assez proche pour devoir rester immobile pendant 1 minute entière après, attendant que mon cœur arrête de battre la chamade. Et j'ai pensé, je ne peux plus faire ça seule. Pas la pratique, je pouvais pratiquer. Mais la vie, se lever et se déplacer dans une maison avec des sols durs et des coins pointus et personne pour me rattraper si je bascule. Je vis seule depuis 15 ans. Je pensais m'y être habituée. Mais debout là dans ma cuisine tremblante, j'ai réalisé que je ne m'y étais pas habituée. J'avais juste eu de la chance. Ce soir-là, j'ai failli appeler Léa. J'avais le téléphone à la main, son numéro affiché. Je pouvais imaginer la conversation. « Maman, tu vas bien ?»« Je vais bien. Juste, j'ai réfléchi. »« À quoi ?»« Et puis quoi ? Lui dire que je ne peux pas marcher à reculons, que je me chronomètre en traversant la pièce comme si c'était une sorte de test. Elle s'inquiéterait. Elle commencerait à faire des plans. Elle aurait de bonnes intentions. Mais avoir de bonnes intentions ne veut pas dire comprendre. J'ai reposé le téléphone. Le lendemain matin, Sarah a frappé à la porte. J'étais au milieu d'une autre marche chronométrée, 29 secondes, encore loin de 12, et je ne l'ai pas entendue au début. Elle a frappé encore, puis a ouvert la porte. « Marguerite ?»
J'étais à mi-chemin de la chaise, respirant fort. Elle m'a regardé, a regardé la chaise, a regardé l'espace entre les deux. « Ouais, puisque depuis combien de temps vous faites ça ?» a-t-elle demandé doucement. « Quelques semaines. Tous les jours ?» Oui. Elle n'a rien dit pendant un moment. Elle est juste restée là, tenant un sac de courses, me regardant. « Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ?» Je me suis assise dans la chaise. Mes jambes tremblaient. « Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Je m'inquiète déjà, Marguerite. Je m'inquiète depuis que je vous ai trouvé en train de marcher à reculons dans les meubles. J'ai presque souri. C'est censé être bon pour la santé. La marche? Je l'ai regardée. Réponse honnête. Je ne sais pas. Elle a posé les courses sur le comptoir. Montrez-moi ce que vous êtes censé faire. Alors je l'ai fait. Je lui ai montré le papier, les 5 tests, les statistiques. Je lui ai parlé de la chute, des levées de chaise, de la marche à reculons et des rotations et de l'équilibre que je n'arrivais plus à trouver. Et quand j'ai eu fini, elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit « On va trouver une solution. » Passe pour ça, allez trouver une solution. Non. Et je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'elle le dise. Le test 5 était celui que j'avais évité. Se tenir sur un pied, les yeux fermés. Le papier disait 10 secondes. Je n'arrivais pas à 10 secondes les yeux ouverts. Sarah est venue l'après-midi suivant avec un plan. Elle avait imprimé des articles, demandé conseil à une amie kinésithérapeute, fait un petit programme d'exercice qu'on pourrait faire ensemble. Elle avait de bonnes intentions, mais quand elle a commencé à expliquer le programme lundi et mercredi pour l'équilibre, mardi et jeudi pour la force, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Sarah, ai-je dit doucement, j'apprécie. Vraiment. Mais je ne pense pas que des exercices vont réparer ce qui est cassé. » Elle s'est arrêtée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai regardé mes mains. Je pense que certaines choses, on les perd, c'est tout. Vous n'en savez rien. J'ai 83 ans. Mon corps ne fonctionne plus comme avant. Peut-être qu'il n'est pas censé le faire. Mais alors quoi, vous abandonnez? Je suis réaliste. Sarah a posé les papiers. Sa voix est devenue très douce. Ma mère a abandonné Marguerite. Elle a décidé qu'elle était trop vieille pour essayer. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle avait raison. Parce qu'une fois qu'on décide qu'on a fini, c'est le cas. Je n'ai rien dit. Vous n'avez pas fini, a dit Sarah. Vous avez peur. Il y a une différence. Ce soir-là, je me suis tenue dans ma salle de bain et j'ai essayé le test 5. J'ai tenu le lavabo d'une main, levé mon pied droit, fermé les yeux, et le monde a disparu. Pas devenu noir, disparu. Je n'avais aucune idée d'où était mon corps dans l'espace, aucun sens du haut ou du bas. Juste une sensation terrible de flottement, comme si je tombais dans toutes les directions à la fois. J'ai ouvert les yeux immédiatement. Mon cœur battait la chamade. Ma main agrippait le lavabo si fort que mes phalanges étaient blanches. J'ai réessayé. Pareil. Dès que je fermais les yeux, je me perdais complètement. Je n'ai pas parlé à Sarah de cette tentative. Mais 2 jours plus tard, elle est arrivée avec Emma et une solution à laquelle je n'aurais jamais pensé. « On va faire quelque chose de différent », a dit Sarah. Elle a poussé ma table de cuisine sur le côté et a tracé une ligne de ruban adhésif sur le sol. « Marchez sur la ligne », a-t-elle dit. D'abord en avant, puis en arrière, puis les yeux fermés. « Sarah, je ne peux pas. » « C'est vrai. Parce qu'on va être juste là. » Sarah s'est mise d'un côté de la ligne, Emma de l'autre. « On ne vous laissera pas tomber, » a dit Emma sérieusement. Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, pas comme une promesse mais comme un fait, m'a fait la croire. J'ai marché sur la ligne en avant, facile, en arrière, plus lentement, mais j'y suis arrivée. Puis Sarah a dit « Fermez les yeux. » Je vais tomber. Non, on est là. Je les ai regardées, elle et Emma. Ces 2 personnes qui étaient devenues d'une certaine façon la chose entre moi et le sol. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un pas. Je ne suis pas tombée.
J'ai vacillé, j'ai oscillé. Mais la petite main d'Emma a touché mon coude, juste un bout de doigt de pression, et je me suis stabilisée. J'ai fait un autre pas. La voix de Sarah est venue de ma droite. Vous vous débrouillez très bien. Continuez. Un autre pas. Germa. Vous êtes presque arrivée à moi, Madame Marguerite. Un autre. Et un autre. Et puis Emma a dit, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Je l'ai fait. J'avais marché 8 pas en arrière, les yeux fermés. Pas parfaitement. Pas seul. Mais je l'avais fait. Pendant les 3 semaines suivantes, on a pratiqué chaque après-midi. Sarah venait après avoir récupéré Emma à l'école. On poussait les meubles. Emma installait la ligne de ruban. Et je marchais. Parfois, Sarah me tenait la main. Parfois, Emma criait des directions. Parfois, elle restait juste proche et me faisait savoir qu'elles étaient là. Lentement, si lentement que je ne l'ai presque pas remarqué, je me suis améliorée. Pas plus forte, exactement, mais plus courageuse. Un après-midi, j'ai réussi les levées de chaise. 10 fois, sans les mains. Ça m'a pris 40 secondes au lieu de 30, mais je l'ai fait. Emma a applaudi comme si j'avais gagné quelque chose. Sarah a juste souri et dit « Tu vois ?» La marche en arrière est venue ensuite. 20 pas en ligne droite. J'ai tenu mes bras tendus pour l'équilibre. Fait des petits pas traînants. Mais j'y suis arrivée. Pas de support. Pas de mur. Juste moi, bougeant dans une direction que mon corps avait oubliée. La marche chronométrée a pris plus de temps. Mais un matin, je me suis levée de la chaise, j'ai marché jusqu'au mur, j'ai tourné, je suis revenue et je me suis assise. Sarah a cliqué le chronomètre. 18 secondes. Pas 12. Mais 18, c'était mieux que 40. Et 18 voulait dire que je pouvais encore aller aux toilettes au milieu de la nuit sans y penser. 18 voulait dire que je pouvais me déplacer dans ma propre maison sans peur. La station unipodale a été la dernière que j'ai réussi. Sarah et Emma étaient toutes les deux là. Je me suis tenue au milieu du salon, j'ai levé mon pied droit et je l'ai tenu. 5 secondes. 10. 15. À 20 secondes, ma hanche a commencé à trembler et j'ai posé mon pied. Mais 20 secondes, c'était assez. Assez pour enfiler mes chaussettes debout. Assez pour entrer dans la douche sans attraper le mur. Assez. Je n'ai jamais réussi les 5 tests comme le papier disait que je devrais. Je ne peux pas me tenir sur un pied, les yeux fermés pendant 10 secondes. Je ne le pourrai probablement jamais. Je ne peux pas faire la marche chronométrée en 12 secondes. Je ne fais pas partie de ces 5% que la médecin mesurait. Mais voici ce que j'ai appris. Les tests n'étaient pas vraiment une question de chiffres. Ils étaient une question de savoir si j'essayais encore. Il y a quelques semaines, Léa a appelé. « Maman, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps qu'on parle d'option. » Je savais ce qu'elle voulait dire. J'attendais cette conversation depuis des mois. Mais au lieu de la panique que je pensais ressentir, je me suis juste sentie calme. « Je me débrouille bien, » ai-je dit. « Tu es sûre? » Parce que je m'inquiète. Je sais. Mais je gère. Il y a eu une pause. Tu vas vraiment bien? Vraiment? J'ai regardé par la fenêtre. Sarah et Emma étaient dans leur allée, déchargeant des courses. Vraiment, ai-je dit. J'ai de l'aide quand j'en ai besoin. Je pratique encore les tests parfois, pas tous les jours. Mais assez. Sarah ne vient plus avec un programme. Elle passe juste. Emma me chronomètre encore occasionnellement, très sérieusement, comme si c'était son travail. Et j'ai arrêté de penser à dans quel pourcentage je suis. Parce que la vérité, c'est que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis tombée dans ma cuisine il y a 3 mois, et au lieu de faire semblant que ça n'était pas arrivé, j'ai décidé de faire quelque chose. Ce qui compte, c'est que j'ai demandé de l'aide, même si ça me faisait peur. Ce qui compte, c'est que 2 personnes que je connaissais à peine il y a 1 an sont maintenant la raison pour laquelle je peux encore vivre dans ma propre maison. La semaine dernière, j'ai enfilé mes chaussettes debout. Les 2. Je n'y ai même pas pensé jusqu'à ce que je l'ai fait.
et je me suis tenue là dans ma chambre, complètement habillée, en équilibre sur mes 2 pieds, et j'ai pensé, je suis encore là, pas la même qu'avant, mais encore là, encore en train d'essayer. Et tant que j'essaie, je n'ai pas fini. Ce matin, Emma m'a demandé si je voulais aller me promener avec elle et Sarah, juste autour du pâté de maison. J'ai dit oui. On a marché lentement. J'ai dû m'arrêter une fois pour reprendre mon souffle. Mais j'ai fait tout le tour. Et quand on est revenu devant chez moi, Emma a dit « Madame Marguerite, vous êtes vraiment forte. » Je ne le suis pas, vraiment. Mais je suis assez forte. Et parfois, c'est tout ce qu'on a besoin d'être. Si vous regardez ça et que vous avez peur de vieillir, peur de vous perdre morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, je comprends. J'avais peur aussi. J'ai encore peur parfois. Mais voici ce que je sais maintenant. Vous n'avez pas à le faire seul. Vous n'avez pas à être parfaite. Vous avez juste à continuer d'essayer. Parce que le moment où vous arrêtez d'essayer est le moment où vous commencez à disparaître. Et vous n'êtes pas prête à disparaître. Moi non plus. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, je serais reconnaissante si vous reveniez vous asseoir avec moi à nouveau. Il y a un bouton en dessous qui dit s'abonner. Ce n'est pas vraiment pour moi. C'est pour vous, pour que vous n'oubliez pas que quelqu'un quelque part comprend ce que c'est d'avoir peur et d'être fatigué et de continuer d'essayer quand même. Je serai là, encore en train de pratiquer, encore en train d'essayer. Encore là.